Merci, bien-aimé. Bonjour à chacun. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce nous soit salutaire. Permettez-moi de commencer ces moments avec vous ce matin en vous demandant ou en vous invitant à apprécier la valeur des choses de Dieu. Dans notre société, l'Évangile n'est pas toujours regardé comme ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Quelquefois, l'Évangile, par le monde dans lequel nous sommes, est regardé comme quelque chose de négligeable, d'inutile. Et à bien des égards, quelquefois, le chrétien tombe dans ce piège d'être incapable de pouvoir faire entendre que l'Évangile est un trésor fait de pierres précieuses. Ce matin, je veux simplement attirer votre attention sur quelque chose qui s'est déjà dit et qui s'est redit et qui se redira encore. La Bible nous enseigne que Dieu tire gloire de toutes choses. Avez-vous remarqué que depuis la pandémie, et lorsque l'on fait la classification de choses indispensables pour que les gens aillent bien et dont on ne devrait pas les priver, avez-vous remarqué que les cultes en font partie? Eh oui. Et je voudrais dire cela pour que vous puissiez laisser votre cœur aller à cette compréhension. Et dans le même temps où le culte est reconnu comme quelque chose d'indispensable, les boîtes de nuit sont fermées. Les cinémas sont fermés. Bien des choses que dans notre vie de tous les jours, nous souhaiterions faire passer avant l'Évangile, nos politiques, dans leur compréhension, mettent l'Évangile à la place des choses indispensables. Alors vous qui avez l'Évangile, apprenez à apprécier l'Évangile à sa juste valeur. OK? Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais avec vous poursuivre notre étude. Dimanche dernier, nous avons commencé une étude sur un sujet. Vous vous souvenez du sujet? Les alliances. Merci mon bien-aimé. Les alliances. Et l'objectif de l'étude, je redis, n'est pas seulement de donner une connaissance, mais c'est de vous aider à comprendre la question de l'alliance et notamment de l'alliance dans laquelle nous sommes. Mais nous n'y sommes pas encore. Et pour nous permettre de bien comprendre, alors nous regardons les alliances antérieures. Alors la dernière fois, nous avons vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu viendra et va dire à Adam, je te donne, tu as droit de tout le jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons vu que chaque fois qu'il y a entre Dieu et l'homme un contrat, parce que l'alliance c'est cela, un contrat, Dieu donne une grande part à l'homme. Et dans cette grande part, tout ce qui lui est essentiel est compris. Il ne manque rien
à son épanouissement, il ne manque rien à son bien-être, à ses victoires. Il ne manque rien pour qu'il soit heureux sans avoir honte. Mais toujours, Dieu lui dit, je te donne ceci, mais toi, tu devras observer. Et bien aimé, c'est le principe sur lequel vous verrez presque la vie est régie dans tout le monde entier. La plupart d'entre vous, ce matin, vous avez un contrat. Le contrat de votre assurance automobile. Vous êtes assuré pourquoi? On vous dit, vous observez le code de la route correctement. Si vous avez un accident, vous êtes en raison, on répare pour vous. Mais si vous avez tort, c'est que vous avez commis une faute. Donc, on laisse la chose à votre charge. C'est un contrat. Vous allez acheter un appareil quelque part, je ne sais, la dernière télé high-tech ou autre. On vous dit, il est assuré pendant 6 mois ou une année. Avant l'échéance, ça tombe en panne, vous le prenez, vous le ramenez, et parce que c'est assuré, parce que le contrat est en route, alors, on peut vous le remplacer. Donc, la question des contrats, ça se retrouve partout. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez également la question du contrat entre Dieu et vous. Là, dans le contrat que vous aurez avec Dieu, ce sera toujours comme cela. Dieu vous donnera de tout. Dans le jardin d'Éden, il y avait de tout. De tout. Il y avait même l'arbre de la vie. Lorsque Adam va pécher, Dieu va le sanctionner après avoir pris soin de mettre en place les conditions de son relèvement. Il y aura un animal qui sera tué, la peau de l'animal servira à leur faire des habits, mais Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Alors quelqu'un qui ne comprend pas dira, mais si Dieu a pardonné, pourquoi il a chassé? La Bible ajoute, Dieu dit, mettons l'homme hors du jardin, chassons-le pour qu'il n'aille pas manger de l'arbre de la vie et que le péché ne vive pas éternellement. Donc nous savons une chose, s'il avait, après avoir péché, mangé de l'arbre de la vie, la question du péché n'aurait jamais été réglée et le diable aurait été vainqueur. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, de tout temps, c'est d'avoir un peuple, mais d'avoir un peuple sans péché. Et c'est pourquoi tout au long de l'histoire, tout ce que Dieu mettra en place sera pour que les conditions soient données pour que le peuple de Dieu vive hors du péché. La deuxième alliance, nous avons vu, a été l'alliance avec Noé. Et dans cette alliance, Dieu dit à Noé et à ses fils, je fais une alliance avec vous. À cause du péché, les eaux sont devenues les eaux du jugement. Et ont recouvert toute la terre. La Bible précise bien, toute la terre. Et Dieu dit, je fais une alliance avec vous. Le signe de l'alliance, parce que dans toutes les alliances, il y a un signe. Dieu lui dit, ce sera l'arc dans la nuit.
lorsque les eaux s'amoncelleront au-dessus de la terre dans le ciel, et que les conditions de déluge seront comme réunies, Dieu lui dit, chaque fois, l'arc apparaîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance avec vous, et je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et je vous ai dit, pour faire vous dit que l'arche, c'est l'arche de l'alliance. Et dans cette arche, pour échapper aux eaux du jugement, il fallait être dans l'arche. Et on a vu que cette arche, c'est Dieu qui a donné tous les points techniques, c'est-à-dire la longueur, la largeur, là où il fallait mettre une fenêtre, comment il fallait faire, quelle forme ça devrait avoir. Pareil pour notre vie. Si nous voulons traverser les eaux de la difficulté, si nous voulons traverser les épreuves et rester debout, il faut que notre vie soit aux dimensions de ce que Dieu a prévu. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on est en religion. Non. C'est pour nous permettre d'être vainqueurs au bout. La deuxième chose que j'ai dit sur l'arche, c'est l'arche servait de moyen de survie. Mais quand on regarde l'arche en tant qu'humain, je dis bien en tant qu'humain, je peux raisonner. Parce que dans l'arche, il y avait les bœufs, il y avait les chevaux, il y avait les ânes, il y avait un peu de tout. Mais je vous laisse imaginer, ils mangeaient, donc ça rejetait également. Donc il devait avoir quelque part une odeur pas très agréable. Mais c'était le lieu de la survie. Écoutez-moi bien ce que je dis, l'image que je prends avec vous. C'est que, à certains endroits, je dirais, de l'arche, l'odeur pouvait ne pas être agréable. Mais quand vous étiez dans l'arche, c'était préférable d'être dans l'arche que d'être dehors. Et je me suis permis ce parallèle entre l'arche et l'église pour montrer les imperfections de l'église. Quand on est chrétien, il y a des choses qu'on peut trouver dans l'église qui ne nous plaisent pas. Mais rappelez-vous que Dieu a voulu que vous soyez dans l'église. Car la Bible déclare, le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas Pasteur Tagliamento qui a ajouté à l'église. Non, ce n'est pas les assemblées de Dieu qui ajoutent à l'église. Mais c'est Jésus-Christ. Alors, lorsque vous arrivez dans l'église et il vous semble que ce n'est pas aussi agréable que vous auriez voulu, rappelez-vous que c'est le lieu que c'est là que Dieu veut que vous puissiez vivre pour être sauvés. D'accord? Parce que ceux qui sont dans l'église sont en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est hors d'église prennent salut, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais des fois, il vaut mieux expliquer. J'ai dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans l'église, sont en Christ. Vous ne pouvez pas être dans l'église si vous n'êtes pas en Christ. Et ceux qui sont en Christ
alors sont sauvés et préparent leur rencontre avec le Seigneur. Ce matin, après cette longue introduction, ce matin, je veux voir avec vous une troisième alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants. Et je veux lire avec vous dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, Genèse, le chapitre 17 et le verset 8. Nous voyons donc là la troisième alliance. Chapitre 17 et le verset 8, où il est dit, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a été acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Voilà comment Dieu établit son alliance et là avec Abraham et ses descendants et tes fils après toi et ta postérité selon leur génération. Que pouvons-nous dire sur cette alliance? Premièrement, on s'aperçoit qu'il y a un changement. Parce que dans les deux premières alliances, Dieu traite avec une personne. Mais là, Dieu va traiter avec une famille, Abraham et ses descendants et toute sa famille. Dieu traite avec une famille. Il leur dit, l'alliance sera celui-ci, je te donnerai tout le pays de Canaan à perpétuité. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Quand vous entendez la guerre entre les Juifs et les Palestiniens pour une question de terre, voilà d'où est sorti que Israël est propriétaire du pays de Canaan. Je me fais comprendre?
Ce n'est pas parce qu'Israël a fait la guerre qu'Israël a pris la terre, non. C'est parce que depuis toujours, Dieu lui a dit, ce territoire sera le tien. Je te le donne. Donc, voilà où la chose est sortie. Et c'est pourquoi il sera difficile de faire cesser la guerre entre Israël et les Palestiniens pour une question de terre. Troisième chose que nous pouvons dire sur cette alliance. Dieu leur dit, je te donne la terre et je serai ton Dieu, le Dieu de tes fils. Mais vous, pour montrer que vous acceptez d'être mon peuple, pour montrer que vous acceptez que je sois votre Dieu, vous allez devoir entrer dans l'alliance. Vous n'entrerez pas dans l'alliance par le sang. Vous entrerez dans l'alliance par l'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis, vous n'entrerez pas par le sang, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'Abraham, Isaac, Jacob auront des enfants, naîtront d'eux, qu'ils seront automatiquement dans l'alliance. Pour qu'ils entrent dans l'alliance, il faut qu'ils soient circoncis. C'est pas parce que je suis né, c'est pourquoi Jésus dit aux Juifs, ne prétendez pas dire que vous êtes les fils d'Abraham, mais faites les œuvres d'Abraham. Est-ce qu'on me comprend là? C'est sûr, vous me suivez, je peux continuer? Parce que mon but, c'est de vous aider à comprendre. Donc, il fallait entrer dans l'alliance. Et comment entrer dans l'alliance? On entrait dans l'alliance par la circoncision. Et Dieu montre l'importance de la circoncision en disant que s'il y a un mâle qui n'est pas circoncis, il aura violé l'alliance, il devra être exterminé. Voyez-vous donc la rébellion à l'alliance excluait les gens du peuple. Dieu ne reconnaissait être le Dieu que de ceux qui étaient circoncis. Mais cela est très important, frères et sœurs. Vous voyez me regarder avec tellement d'attention. Il fallait entrer dans l'alliance. Et en entrant dans l'alliance, ils étaient le peuple de Dieu. Cela était d'une importance capitale. Parce que cela nous parle à nous aussi, parce qu'on ne fait pas ces études-là simplement pour que vous ayez une connaissance. Je vous ai dit, lorsque nous arriverons sur l'alliance qui régit notre temps, je veux vous montrer comment toutes ces choses antérieures sont comprises dans l'alliance nouvelle. Mais en attendant, nous pouvons nous permettre d'ouvrir quelques fenêtres. Comme lorsque Dieu dit à Israël, tu ne prendras pas d'étranger pour ton fils, d'étrangère pour ton fils, et tu ne prendras pas non plus un fils étranger pour ta fille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Donc Dieu disait, tu marieras ton fils avec une fille dont les parents observent les principes de l'alliance. Écoutez-moi bien ce que je vais dire.
Car dans ma réflexion cette nuit sur la prédication, une idée m'est venue. Ça m'arrive quelquefois. Tu marieras ton fils avec une femme qui fait partie, dont les parents, dont la famille fait partie du peuple de l'Alliance. Tu épouseras, tu prendras pour femme pour ton fils, tu prendras pour mari pour ta fille un homme qui est dans l'Alliance, c'est-à-dire qui est circoncis. Je ne sais pas si vous voyez la différence que je veux faire avec vous. L'homme devra être circoncis, mais la dame, elle devra faire partie d'une famille qui est dans la circoncision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu n'a pas demandé de circoncire les femmes. Ce qu'on appelle l'excision. C'est bien ça, madame? Donc, ce n'est pas Dieu qui a demandé ça. Je me fais comprendre? Certains en comprennent moins? Donc, c'est très important de comprendre cela. Dieu va parler de la circoncision mâle, mais pas de la circoncision de la femme. Et la circoncision, c'est quoi? C'est l'ablation du prépuce de l'homme, de l'enfant mâle. Et la Bible dit, l'enfant mâle devait donc être circoncis à 8 jours. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire pour le père de l'enfant qu'il était dans l'alliance et que par conséquent, il y entraînait toute sa famille avec lui dans l'alliance. Que chez lui, il n'y aurait personne qui n'entre pas dans l'alliance. Cette fameuse phrase de Josué, « Moi et ma maison serviront l'Éternel. » Cette parole dit à Abraham, « Tu observeras ce que je te demande et tes descendants après toi. » Donc, la chose marchait sur 2 jambes. L'enseignement, enseigne-leur qu'il y a la circoncision, qu'il y a une alliance et que cette alliance-là, je la veux, c'est ainsi que je suis le Dieu du peuple et que le peuple est mon peuple. Enseignons-leur, mais également exige la pratique du signe de l'alliance. Enseignement et pratique. Quelqu'un ne pouvait pas dire, une famille ne pouvait pas dire à ses fils, écoute, voilà ce que l'Éternel a demandé, et ça devait rester là. Non. Il fallait qu'il y ait l'enseignement, mais il fallait qu'il y ait la pratique. Et en matière de pratique, la responsabilité du père de famille était très importante. Alors, bien-aimés, je vais vous dire encore aujourd'hui, c'est pareil. Si vous êtes dans l'église, vous avez un pasteur, vous avez un ancien qui vous prêche, sans que vous vous engagez à pratiquer, ça ne sert à rien. C'est le même principe. L'enseignement et c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu. Revenons encore sur le fait qu'il fallait être dans l'alliance. Je disais que Dieu dit, tu ne prendras pas quelqu'un qui ne soit pas dans l'alliance pour ton fils ou pour ta fille. C'est pourquoi nous, chrétiens, c'est de là que ça sort. Nous, chrétiens,
le chrétien ne se marie pas avec un inconverti. Alors, quand vous aimez l'inconverti, vous pouvez dire à votre pasteur, mais pasteur, je l'aime. Vous pouvez dire à votre maman, à votre papa, mais tu sais papa, tu sais maman, je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui. Dieu n'entend pas ça. Dieu connaît une seule chose. La personne est-elle dans l'alliance ou pas? Et ce n'est pas que Dieu soit sauvage. C'est pas que Dieu soit démodé. C'est pas que le Seigneur a fait de nous et que nous chrétiens, nous sommes devenus des gens xénophobes. Nous n'aimons pas les gens qui ne sont pas de la même religion que nous. C'est pas ça. C'est une question que ceux qui sont dans l'alliance ont choisi que Dieu soit leur Dieu, avec tout ce que cela implique, en portant dans leur chair la marque qu'ils appartiennent à Dieu. Et que ceux qui ne sont pas dans l'alliance n'ont pas fait ce choix-là. Voilà la raison. Voilà la raison. On ne peut pas allier une personne qui a fait le choix que Dieu soit son Dieu et une personne qui ne l'a pas fait. Les jeunes filles, les jeunes gens, là, écoutez-moi bien, là. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans l'alliance, Dieu déclare, si la personne est avec Dieu, Dieu est lumière, Dieu est vie. Mais si la personne n'est pas avec Dieu, hors de Dieu, c'est quoi? C'est les ténèbres, c'est la mort. Donc comment pouvons-nous faire pour marier la vie et la mort? Et c'est là que le mariage prend une dimension spirituelle que nous devons bien comprendre. Pour que quand vous donnez des conseils à des jeunes, quand vous instruisez vos enfants, vous ne puissiez pas faire que leur dire « Ah, dans l'église, nous pas fait ça ». Non, il faut leur expliquer le pourquoi. Il faut leur expliquer le pourquoi. Je t'ai élevé à l'évangile, pourquoi tu veux faire... Non, ce n'est pas parce que tu l'as élevé à l'évangile. C'est parce qu'il y a là une loi immuable de Dieu. Donc, Dieu va être très exigeant sur le fait que l'on soit dans l'alliance ou qu'on ne soit pas dans l'alliance. Alors, je vais lire avec vous quelques textes pour que nous puissions comprendre comment la question de la circoncision par Abraham, car c'était ça son alliance, c'était le signe de la circoncision pour Abraham. Je dis bien pour Abraham, pas pour nous. Je m'entends? Non, je veux dire ça pour que ça soit très clair. Pour nous, ça arrivera plus tard. Par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 17, et si nous lisons au verset 22, Genèse, chapitre 17, verset 22. Il est écrit, dans le verset 22, que lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis.
Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis ce même jour. Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Donc, on voit Abraham, après que Dieu lui eut parlé, il accepte d'entrer dans l'alliance. Il accepte de se mettre dans les conditions pour que les avantages de l'alliance lui reviennent. Il accepte que de par cette façon de s'engager, ce que Dieu a promis soit fait. Et ce jour-là, il fait les choses exactement comme Dieu lui a dit. Il est déjà un vieux, 99 ans. Il aurait pu penser qu'il n'a pas besoin de le faire. Mais il va s'y soumettre. Il n'y a pas d'âge pour se soumettre à Dieu. Il va s'y soumettre. Et comme c'est lui l'autorité de sa maison, il y a son fils Ismaël qui a 13 ans, il le fait entrer également dans cette alliance. Il le circoncis. Et tous les esclaves, parce qu'à l'époque c'était cela, il avait des esclaves nés dans la maison, d'autres qu'il avait achetés, eh bien tous les mâles seront circoncis. Ça veut dire que quelle que soit l'origine, quand on veut être membre du peuple, il faut entrer dans l'alliance. Regardez bien là, Dieu demande cela pas uniquement pour les descendants d'Abraham, c'est-à-dire qui étaient des Juifs, pour les Hébreux. Il dit tous ceux qui sont nés dans ta maison. Et là, ça veut dire quelque chose. Et ceux qui ont été acquis à prix d'argent. Alors nous avons là quelque chose qui doit nous pousser à réfléchir. Tous. Il y a Abraham qui est obligé de se circoncire pour entrer dans l'alliance. Mais il y a son esclave qui est obligé de se... Ce qui montre que pour entrer dans l'alliance de Dieu, Dieu ne regarde pas que tu sois un maître, non, c'est la même condition pour tout le monde. C'est la même condition pour tout le monde. Le patron, comme l'esclave, la même loi. Ensuite, l'hébreu, alors voyez-vous, on est bien loin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on est bien loin. Mais déjà là, l'hébreu, comme l'esclave étranger acheté pour faire partie du peuple, doit rentrer dans l'alliance et donc accepter de se circoncire. Ça préfigure le côté universel de la grâce et du salut qui est en Jésus-Christ. C'est comme si Dieu nous dit, si vous regardez bien dans l'avenir, voilà ce qui se passera pour tous les peuples. On va encore lire, et là nous avons vu Abraham, ses fils et toute sa maison. Regardons un autre texte. Et je vous proposerai de lire avec moi Josué, le chapitre 5 et le verset 2. Josué, le chapitre 5 et le verset 2. Et là, nous allons trouver la question de la circoncision dans une autre circonstance qui veut tout autant dire de belles choses. Josué, le chapitre 5,
et le verset 2, où nous lisons: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison, et ça, la Bible est merveilleuse quand la Bible dit ça pour nous éviter des erreurs, de dire des bêtises. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Alors nous continuons. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, qui n'avaient point écouté qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, qui leur avait juré de leur donner le pays il avait juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Au verset 7, excusez-moi, je me suis un petit peu trompé. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alors, là, nous sommes devant quelque chose qui également, quand on le lit, ne dit pas grand-chose. Mais si nous voulons réfléchir, parce que la parole de Dieu est logique, il y a un raisonnement qui convient aux choses de Dieu. Nous comprenons. En Égypte, chaque fois qu'un enfant mâle naissait, l'enfant mâle était circoncis. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple va marcher, mais pendant la marche, il y aura des naissances. Mais ceux-là ne seront pas circoncis. Or, il y a donc toute une population de 40 ans, au moins, qui n'a pas été circoncis. Et ils sont prêts à entrer dans le pays de Canaan. Et là, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais ses exigences, frères et sœurs. Il y a eu une circonstance, Dieu n'a rien réclamé à personne. Et dans le désert, il n'a rien réclamé à personne. Parce qu'il sait à quel moment il va les freiner pour leur dire, bon, maintenant, c'est l'heure de... Les pères avaient désobéi, donc Dieu leur avait dit, puisque vous n'y croyez pas, vous n'entrerez pas dans le pays, ce sont vos fils qui vont rentrer. Mais pour entrer dans le pays de la promesse, il faut d'abord entrer dans l'alliance. Vous suivez ce raisonnement de ma part? Écoutez-moi bien ce que je redis. Pour entrer dans le pays de la promesse, il faut d'abord entrer dans l'alliance. Ils sont aux portes de Canaan.
Dieu n'a pas refusé les miracles. Pendant 40 ans, Dieu va les nourrir. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne vont pas se déchirer. Leurs chaussures ne vont pas s'user. Pendant 40 ans, Dieu va leur donner à boire. Et là, je voudrais parler à ceux qui sont dans une famille chrétienne et qui boivent et qui reçoivent toutes les bénédictions de la famille. Mais vous devez savoir, ce n'est pas parce que vous êtes bénis que vous entrerez automatiquement au ciel. Vous avez besoin, comme vos parents, d'entrer dans l'alliance. Et Dieu leur dit, OK, maintenant, pour franchir le seuil du pays promis qui est Canaan, vous allez devoir vous circoncire. Et il dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Alors, je ne sais pas si quand on a 90 ans, comme Abraham, si on a 40 ans, comme ces hommes-là, ou quand on a 8 ans, à quel moment ça fait le plus mal? Mais ils ont été tous circoncis. Toute une nation. Toute une nation. Pas quelques hommes, hein? Tous les hommes d'une nation. Bien-aimés, la leçon spirituelle que nous pouvons tirer sur ce texte est celui-ci. Il n'y a pas d'entrée dans le pays promis. Et quel est notre pays promis à nous? Oh, en partant. Attends. Certains veulent aller au ciel. Et ils ont dit ça comme les gens qui posent savent. Ça au moins pour moins de temps qu'ils ont dit ça. Donc si notre Canaan à nous c'est le ciel, mais nous aussi nous avons une alliance dans laquelle nous devons entrer. Et si nous n'entrons pas dans cette alliance, à pas parce qu'elle passait là qui a accepté faire l'enterrement ou ça qui fait rentrer. À pas parce qu'il a fait ici ou c'est là-bas ça qui fait rentrer. À pas parce qu'il a prié après ça qui... Non! Pour rentrer en pays là, il faut rentrer en alliance là. OK? Comprenez bien cela, frères et sœurs. Comprenez l'importance de la question de l'alliance pour nous, pour chacun de nous. Comprenez l'importance que Dieu attache à l'observation des règles de l'alliance et à ce que chacun entre dans l'alliance. Avec Dieu, il n'y a pas des choses du côté sentimental. Tu sais, Seigneur, j'ai voulu, mais Dieu n'entend pas dans ces choses-là. Le signe de l'alliance, pour eux, c'était la circoncision. Et je donne un dernier texte pour terminer, car il me semble que l'heure a tourné, hélas. Vraiment, alors là, il faut que le Seigneur me donne un moyen pour arrêter la pendule. Et je donne un dernier texte, Exode, le chapitre 4 et le verset 19. Exode, le chapitre 4 et le verset 19. Et là également, à cause de la circoncision, le signe de l'alliance, on va vivre quelque chose d'extraordinaire et pas des moindres. Montrer que Dieu a la même règle pour tout le monde. Au verset 19, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils. Il les fit monter sur des chats, sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte,
vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit époux de sang à cause de la circoncision. Moïse reçoit l'appel d'être le libérateur, d'être le serviteur. Il répond avec tout ce que ça lui coûte, car il perd sa place dans le pays d'Égypte. Il perd son rang de descendant au trône pour être un pharaon. Il abandonne le trésor qu'il avait. Lui qui était quelqu'un de respecté, de respectable, qui était servi, le voici, il devient un SDF dans le désert. Lui qui avait des serviteurs, le voici, il est obligé, lui que tout le monde l'écoutait, il est obligé de devenir berger, d'être au service d'un autre, parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Il va épouser donc Séphora. Et quand il va pour servir Dieu, Dieu l'attaque. En une nuit, il voulut le faire mourir. Comment? Moïse a déjà tellement quitté pour Dieu. Moïse a déjà fait tellement de choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut encore? Dieu veut que Moïse respecte le contrat. Et là, ça nous enseigne. Même quand il y a un appel sur notre vie, même quand il y a de l'onction sur nous, même quand Dieu a mis, comme il a dit à Moïse, regarde les miracles que j'ai mis dans tes mains, même quand il a mis ces choses-là, même quand nous sommes appelés pour le service, nous sommes tenus de respecter les principes de l'alliance. Il n'y a pas de service si nous ne respectons pas les principes de l'alliance. Et sa femme avait très bien compris le problème, car quand elle a vu que Dieu voulait le faire mourir, je vous fais remarquer, elle n'est pas allée prier. Elle n'a pas crié à Éternel. Non, elle a su tout de suite ce qu'il fallait faire. Elle a coupé le prépuce de l'enfant et elle l'a jeté aux pieds de Moïse, comme pour dire à Dieu, c'est ce que tu veux, je te le donne. Car peut-être, elle n'était pas trop d'accord avec ça. Donc Moïse s'était montré un petit peu souple, ménageant l'exigence de Dieu et les désirs de sa femme. Dieu n'attaque pas Séphora. Dieu attaque Moïse. Mais Séphora sait pourquoi Dieu attaque Moïse. Et c'est elle qui fera
ce qu'il faut pour que Moïse soit délivré. Ça nous enseigne deux choses. Dans un couple, là où on sert Dieu, l'homme et la femme doivent être sur la même longueur d'onde. Ils doivent être d'accord pour respecter les mêmes engagements. Ils doivent être d'accord pour que les choses soient pareilles. Et la deuxième chose, il n'y a pas de service en bafouant les principes de l'alliance. On entre dans l'alliance, on respecte l'alliance. Mesdames, vous avez votre mari au service, entendez ce que je dis ce matin. Frère, si tu ne peux pas l'emmener, alors arrête jusqu'à ce que vous soyez prêts. Car il n'y a pas pire que ça. Lorsque dans un service, la première personne qui te conteste, la première personne qui n'est pas avec toi, c'est celle qui est à côté de toi. Ou celui qui est à côté de toi. Ça arrive des hommes. C'est la personne qui devait t'encourager, qui devait te porter, et c'est la première personne qui t'arrête. Que Dieu vous aide. Respectez l'alliance. Voyez-vous autant d'enseignements qu'il y a dans l'alliance d'Abraham? Le temps me manquerait pour poursuivre encore avec vous. Parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Des fois, vous me voyez avec vous, vous qui êtes au service avec une certaine exigence. Vous ne me comprenez pas toujours. Mais je suis dans mon rôle. Je suis dans mon devoir. Je suis dans ce que Dieu attend de moi. Si je me montre trop faible avec vous, alors Dieu me demandera des comptes. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, je vous ai engagé à travailler avec moi. Vous connaissez mon amour pour vous. Mais je ne peux pas accepter que vous passiez à côté. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le nom de Dieu soit glorifié.